semaine dernière, on a commencé à voir les nevuot, les prophéties de la fin des temps. Okay? On a commencé à voir une partie. Et la Gemara, on a commencé à voir la Gemara dans Masechet Sota. Et on était arrivé à En Tochachat, n'est-ce pas? On a vu qu'un Malchut est à perdre les minutes, que le. Comment ça s'appelle? Les dirigeants, la direction du pays, ça va devenir quelque chose qui est contre Dieu. D'accord? Aujourd'hui, c'est très difficile de faire des remontrances à quelqu'un. D'accord? Je ne sais pas si quand les parents ils doivent faire des remontrances aux enfants, aujourd'hui c'est très difficile. Quand quelqu'un il roule vite et tu veux lui faire dire calmos, alors il faut prendre en compte que peut-être qu'il va te sortir un poignard et qu'il va t'assassiner. D'accord? Donc aujourd'hui c'est très très compliqué. Bet avad yeleznut, l'endroit où on fait les jugements, le Bet Mishpat, le tribunal, ce sera un endroit où la prostitution régnera. D'accord? Il n'y a pas longtemps en Israël, malheureusement, il y a il y a le grand tribunal, le Bagatz, qui a permis à deux femmes de se marier, ils font ce qu'ils veulent, mais non seulement de se marier, mais d'adopter un enfant, d'accord? Et cet enfant-là, il sera l'enfant de ses deux mères, il sera noté dans le registre civil au nom de ses deux mères. C'est quoi le type que vous avez dit? Bagatz. Beddin Gavoa Letzedek. C'est pas Badatz, c'est pas la même chose. Hein? Bagatz. Maintenant, Chochmat Chachamim Tisrach, là je continue ici, comme ça on peut voir directement les petits films. D'accord? Chochmat Chachamim Tisrach, que les gens religieux, la Chochma des Chachamim, elle sera, on se foutra d'eux devant tout le monde, sans prendre garde, sans faire attention. Et regardez un petit exemple. Maintenant, juste pour que vous compreniez, cette personne-là, bon, il est décédé déjà depuis, d'accord, il s'appelle Tommy Lapid. C'était quelqu'un qui avait un parti. Ken. Il avait un parti politique. Tu vas comprendre pourquoi il ne faut pas voter pour Yair Lapid, d'accord? Donc son père, Tommy Lapid, Yosef Lapid, il s'appelait, et donc il n'aimait pas beaucoup les religieux, mais il n'avait pas de problème aussi de dire ça devant tout le monde, alors qu'il était à la tête d'un parti politique. Au début, il était dans le RS, après il a fait un parti qui s'appelait Shinui. עכשיו תראו, regardez bien de quoi on parle. Il parle à un rave et il lui dit à la télé devant tout le monde, vous êtes des goïms, et autour les gens en lieu de, comment tu parles, c'est-à-dire, t'as pas honte, même si c'était Stam, un vieillard, comment tu parles comme ça à la télé devant tout le monde? Ça fait rigoler tout le monde. Il parle à un rave à la télé, il lui dit vous êtes des goïms, d'accord, et nous on est les vrais juifs, nous on continue le judaïsme, d'accord, et ça fait rigoler tout le monde, d'accord. Maintenant, pourquoi il lui dit ça? Qu'est-ce qu'il avait spécialement contre le régime? Oui, parce que là, j'ai entendu que Tommy Lapid avait demandé qu'on ne fasse pas Kaddish le jour de son enterrement. c'est fort possible. Non, j'ai entendu. Ah, ça veut dire qu'il avait un problème. Mais de toute façon, ne te fais aucun souci. Personne n'a fait Kaddish le jour de son enterrement. Non, mais il avait un problème contre Quel? spécifiquement les Haredim ou Quel? c'était Tous les religieux. Ah,
La religion, c'est le primitif, c'est primitif, c'est retourner en arrière, c'est l'âge de pierre, etc. D'accord Ok, à ma route, c'est à perdre des minutes. Maintenant, tout ça, c'est des journaux. Vous comprenez pas l'hébreu, c'est pas la peine de perdre de temps à expliquer. C'est qu'on voit toutes sortes de choses que le Bet Din, le grand tribunal d'Israël, il permet de manger, comment ça s'appelle, du Hametz à Jérusalem pendant Pessah. Il y avait une époque où c'était interdit de vendre du Hametz pendant Pessah. D'accord ? Aujourd'hui, c'est permis. Aaron Barak, qui était l'ancien grand juge du grand tribunal, du tribunal suprême, alors il écrit que En Trumin Bilti Shvitim, il n'y a aucune chose que nous, en tant que grand tribunal, on ne peut juger. À Kol Shafit, tout est jugeable. Be'enai, à mes yeux. Melo kol haaretz mishpat. On veut dire que Melo kol haaretz kevodo, que Dieu remplit toute la terre. Il dit que toute la terre remplit de notre jugement. En Trumei Chaim michutz la mishpat. Et c'est pour ça qu'il se permet de faire toutes sortes pas seulement de jugements, de lois qui sont contre la Torah, parce que c'est lui qui décide, est-ce que c'est comme ça qu'on fait ou on ne fait pas, d'accord ? Qui sait qui a le droit d'être juif ou pas, lui il peut dire, c'est quoi les lois par lesquelles on va décider si quelqu'un est juif ou pas, c'est lui qui va décider, c'est lui qui sait... C'est un peu comme quand on a vu le dernier cours, que c'est la raison de l'homme, elle change, lui s'appuie sur la raison de l'homme, alors que la raison de la Torah elle est immuable. Okay. Mais le problème, c'est que s'il y a un homme qui fait ça, ça c'est son problème, c'est sa vie. Mais quand tu es le grand juge du tribunal suprême et que c'est toi qui fais les lois, c'est un grand problème. Ok. Ama'apera ata asiatit. D'accord. Une autre névoie. Vous savez quoi? On n'a pas beaucoup de temps. J'aurais dû tout traduire en français. La guerre du Golfe. J'essaie de traduire en même temps. Taisez-vous. On peut traduire. Ken. Maintenant, regardez bien. Ine anochi ma'ale ou ma'ale al Bavel, meir ou ma'ale Bavel ki al goyim gdolim me'eretz tzafon. Je vais faire venir contre Bavel. Bavel, c'est quoi? L'Irak. Je vais faire venir plusieurs pays qui vont venir lui faire la guerre. Gedolim me'eretz tzafon va'achula misham tilaked. Et là-bas, ils vont lui envoyer des flèches. Alors, il explique tout le... Chitzav ke gibor maskil. Écoutez bien, regardez ça. Ces flèches seront comme les flèches que nous, qui vont être utilisées pendant cette guerre, seront comme un gibor maskil, comme un héros qui est intelligent. Les flèches, elles sont comme un héros intelligent. Regardez bien, le Malbim, okay, il y a 300 ans, 200 ans, regardez ce qu'il écrit le Malbim. Okay. Le Malbim écrit il y a 200 ans sur cette guerre-là qui aura entre l'Irak et les autres pays qui ont dû lui faire la guerre. Chitzei haoyev, les flèches, les missiles de l'ennemi, ils vont ressembler comme s'ils étaient intelligents, et ils viendront d'eux-mêmes les têtes chercheuses. On appelle ça un missile à tête chercheuse. D'accord? Et ça, le Malbim, il écrit il y a 200 ans sur la guerre qu'on fera, qu'il y aura en Irak. Maintenant, Ça existe à l'époque il y a 200 ans? Ah non, je suis... En bois, c'était en bois. Ça, c'était il y a 200 ans. Ça, c'était des mini-missiles. S'il y avait l'électricité, c'était bon.
Et à une minute, il y a écrit qu'à la fin, bon, comment ça s'appelle, l'Irak va perdre la guerre, bien entendu. Deux guerres du Golfe, les deux guerres contre l'Irak, les États-Unis et les terres de The United States hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. We've got to bring the terrorists to justice. We cannot. Over the past 24 hours, we have seen the military plan start to take shape on the ground. What we're looking to do is to achieve a series of effects to which the Iraqi regime simply cannot respond. Maintenant, faites attention que les deux principaux qui étaient contre l'Irak, c'était l'Angleterre et les États-Unis. L'Angleterre qui est bien entendu beaucoup plus au nord que l'Irak. Les États-Unis, on parle des États-Unis du nord. D'accord? Il y a, je ne sais pas comment dire en français. Il y a Amérique Tzfonite, Amérique Dromite. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Voilà, donc ça s'appelle l'Amérique du Nord. האמריקאים כל היום גם מסיבת עיתונאים של טומי פרנקס היום מתגאים בכך שזו המערכה עם הטילים והפצצות המדויקות ביותר שנראו אי פעם. זה אכן... Donc, ils sont en train d'expliquer pendant toutes les trucs d'information c'est une guerre spéciale. C'est la première fois qu'on utilise des smart missiles, comment ça s'appelle, des missiles intelligents. Je vous rappelle que dans la névoie, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qui est Gibor Maskil. C'est comme des héros intelligents. D'accord? Et אנחנו רואים לפחות תוצאות העצומות האלה בבגדד, ועדיין באופן יחסי נהדף רק באותן נקודות. אני רוצה להגיד שתי נקודות בקשר לדבר הזה. אחד, שעד עכשיו שוגרו 1,000 טילי שיט. עסקה תקיפה מאוד מטריד בכל הלילה, 70 קילומטר רחוק, נגד האלצר היחידה. Ok, vous avez compris de quoi il s'agit, d'accord? Maintenant, je passe beaucoup de choses, on a beaucoup de temps, et je passe à autre chose. D'accord? On passe à la deuxième partie du cours, qui est la Torah et la science. Ok. Regardez bien. La Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, page 25a, nous raconte une histoire. Comme beaucoup d'histoires dans la Gemara, les histoires de la Gemara, elles ont l'air à première vue complètement ou débiles, ou voilà, enfantin. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? L'obaro. D'accord? La Gemara nous raconte, Tanoura Banan, une fois, le 29 du mois, le ciel était recouvert de nuages. Et les gens pensaient à dire que c'est Rosh Chodesh. Je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas de calendrier. Comment on faisait pour faire le Rosh Chodesh? Il y avait des témoins qui voyaient la lune, et ils voyaient le premier croissant de lune, ils venaient dire au Beddin, Rabban Gamliel qui était le Nassi du Beddin, et Rabban Gamliel, il posait des questions, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est comme ça? Rabban Gamliel, il a écrit dans la Gemara qu'il avait un tableau avec toutes sortes de formes de lune, et pour piéger les témoins, parce qu'il y avait des faux témoins aussi, des fois qui venaient pour faire du balagan dans le peuple juif, et il posait des questions, et après il disait, mais Koudash, on a Rosh Chodesh. Et donc une fois, le 29 du mois, il y avait beaucoup de nuages, et les gens, ils ont pensé voir Kidmut Levana. Ils ont pensé qu'ils ont vu quelque chose qui ressemble à la lune. Ils sont venus, ils ont dit à Rabban Gamliel, on a vu la lune, quelque chose qui ressemble en tout cas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Rosh Chodesh. Réponse de Rabban Gamliel. Car mekublani mi bet avi abba. J'ai une masoret de mon père qui a reçu de son père, qui a reçu de son père. Je vous rappelle que quand il y a écrit mi bet avi abba,
Il y a écrit dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, Sanaï, Yeshua, Askenim, Vin, Vaz, le dernier Mishnah du Perek Aleph, c'est Rabban Gamliel. D'accord? Donc Rabban Gamliel dit, j'ai reçu jusqu'à Moshe, et Moshe l'a reçu de Dieu. En Chidusha Shel Levana. Maintenant, Moshe, il a tout reçu de Dieu. On va voir dans une seconde que c'est pas que tout a été reçu de Dieu, mais il y a des choses qui sont écrites spécialement que ça, Moshe, Dieu, il a expliqué. On va dans une seconde, on va voir. En Chidusha, la lune ne se renouvelle que après 29 jours, une demi-journée, 2 tiers d'heure et 73 parties d'heure. Ce qui veut dire, Rabban Gamliel, il dit, vous avez vu la lune, vous n'avez rien vu. La lune, il lui faut 29,5 plus 2 tiers plus 0,73 parties et d'heures, et après, ça devient, il y a le renouvellement de la lune. Maintenant, une minute. D'où Rabban Gamliel sait ça? Il dit, moi j'ai reçu de mon père qui a reçu de son père qui a reçu de Moshe. Je vous rappelle que si vous regardez dans Rashi dans la Torah, dans Parashat Bo, chapitre 12, il y a écrit là-bas, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Une seconde. Ce Rosh Chodesh là, c'est le premier des Rashi Chodashim. Rashi, il dit, pourquoi écrire Achodesh Hazeh? Bien sûr, Achodesh Hazeh. Tu dis Ayom, Rosh Chodashim. Pourquoi écrire Achodesh Hazeh? Il y a écrit que dans Rashi, il ramène le Midrash, que Moshe, il n'a pas réussi à comprendre quand est-ce qu'on peut dire qu'à partir de maintenant c'est le nouveau mois. Et Dieu lui a montré le renouvellement de la lune, il lui a montré exactement la seconde à laquelle la lune se renouvelle, et il lui a dit, Kazé, il lui a montré du doigt, et il lui a dit, Kazé, Re'em et Kadesh. Quand tu verras exactement ce point-là, tu peux savoir que c'est Rosh Chodesh. Kazé, et c'est pour ça qu'il écrit, Achodesh Hazé. Dieu lui a montré avec le doigt, Hazé, quand tu verras ça, c'est-à-dire que la lune s'est renouvelée, et alors tu peux faire Rosh Chodesh. Et donc, on a quelque chose de fou. Il y a 2000 ans, Rabban Gamliel vint, et les gens lui disent, on a vu la lune. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamliel? Vous avez rien vu. On n'a rien vu. On te dit qu'on a vu, toi t'es à la maison, on est dehors, on a vu. Il dit, vous avez rien vu. Moi je sais mieux que vous, mais on a vu. Vous avez vu, mais moi j'ai une massorette qui vient de Dieu, que Dieu a créé le monde, et Dieu il dit, la lune elle ne s'est pas encore renouvelée. C'est pas possible que vous avez déjà vu la lune. C'est pas possible. Maintenant, faisons un truc. Tu sais quoi, ce sont 13 parties d'heure? On va tout de suite voir. Il y a écrit dans le Rambam, dans le Ilchot Kiddush HaChodesh, que dans la Gemara, quand on répartit les heures elles ne sont pas séparées en 60 minutes comme chez nous, elles sont 1080 parties. Chaque heure, elle est séparée en 1080 parties. Maintenant, faisons nos calculs. On a 29 jours et demi. C'est-à-dire, ça c'est en jours. Maintenant, si moi je veux transformer ce qu'il y a écrit ici, il y a écrit 2 tiers d'heure et 73 halakim. Et il faut multiplier par 1080. Alors, on va tout transformer en journée. On veut tout en journée. D'accord? Donc, si maintenant je prends 1 heure, c'est 1080. D'accord? 1 heure, c'est 1080. 2 tiers d'heure, donc c'est... Quelqu'un prend une calculatrice? Ça fait combien? 700. 2 tiers d'heure, ça fait 720 halakim. Ok, je te fais confiance. Hein, après qu'on n'ait pas des problèmes après. Non, c'est ça. 720, maintenant je rajoute les 73 halakim et j'ai 793 halakim d'heure. Donc j'ai 29 jours et demi plus 793 halakim d'heure. Maintenant je veux transformer ces halakim là en journée. Comment je fais? 1 heure, c'est 1080. Donc 793, j'ai besoin de faire 793 divisé par 1080, et après je divise ça par 24. Quelqu'un peut faire un calcul s'il vous plaît, merci? Donc 793 divisé par 1080 divisé par 24. Ça fait 0,734 divisé par 24. Divisé par 24. 0,03. Pardon? Impossible. 0,03. Pile? Non, 0,59. Ah, il est marrant le petit gosse. Je veux à la seconde. Alors 0,03.
Ça veut dire 0,29.5 plus 0,03. 3, 0,5, Quoi? 0,5, 9, 4, 1, 4. C'est bon, même Depuis le début. Ça nous fait, ça c'est en journée. Donc j'ai 29 jours et demi plus 29, 0,3, ça me fait 29, 5, non, 29, 5, 0,3, 0,59. 3, 0, 5, 9. Non, c'est 5, 3. Il n'y a pas de 5, Ça, 3. pardon. Heureusement qu'on est là. Bon, alors, Rabban Gamliel, complètement zinzin, hein. Il y a 2000 ans, il vient et dit, non mais vous savez combien de temps ça met à la Lune pour faire un tour? 29,53059. Ça va la tête ou quoi? D'abord, même si tu es en train de dire quelque chose qui est incontrôlable, invérifiable, pourquoi tu dis ça? Dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, 2000 ans, on va envoyer des satellites et on va vérifier ce que tu dis. Et alors tu auras un grave problème, parce que toi tu viens de dire, c'est pas que tu as dit, moi je pense, tu as dit j'ai reçu de Dieu. Si tu avais dit, moi je crois, c'est pas comme ça, je comprends. Mais tu es en train de dire, moi j'ai reçu de Dieu, donc tu es en train de dire la Torah, ou elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Donc dans 2000 ans, on va envoyer un satellite qui s'appelle Hubble, d'accord, et qui va aller vérifier ce que tu viens de dire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer la chose suivante. Ça c'est le calcul qu'on vient de faire. Et maintenant, regarde, mais avant, un peu de suspense. Ça c'est le Rambam. Je crois qu'il va falloir une erreur, ils vont trouver après les matériaux. C'est fini, oui, une seconde. 1963. La NASA envoie le premier satellite en dehors du globe terrestre pour vérifier combien de temps la moyenne périodique de la Lune pour faire un tour complet autour de la Terre. Et c'est la NASA, c'est les récapitulatifs, c'est en anglais, d'accord? 29.530588. Une différence de combien? 0,2. Mais ça c'était en 1963. Et ça c'était la NASA. Quelques années plus tard, l'Allemagne envoie un satellite plus perfectionné. Et en allemand. 29.530589. Il nous reste que 0,0001. Et bien entendu, ça ne veut rien dire parce que dans la Gemara, tout est arrondi à la fin. D'accord? Donc forcément, même le 002, il ne veut rien dire. Et Rabban Gamliel. Non, on attend les Chinois. Non, c'est les Chinois. D'accord? Donc, Rabban Gamliel n'avait pas peur de dire ce chiffre-là, parce que Rabban Gamliel savait que, comme lui, il a reçu de son père, qu'il a reçu de son père, qu'il a reçu de Moshe, qu'il a reçu de Dieu, il n'y a pas de possibilité que ce ne soit pas vrai. Donc Rabban Gamliel, il n'a pas peur d'écrire ça dans la Gemara il y a 2000 ans, bien qu'il sait très bien que le monde avance, et que tous les jours, eux-mêmes, à leur époque, déjà, il y avait des découvertes, toujours on voyait des choses nouvelles. Qui sait ce qui va se passer? Pourquoi tu prends ce risque-là? Il dit, je ne prends pas de risque. Vous avez vu, moi je sais mieux. Le Rambam, c'est avec les 1584. C'était une massorette. Mais ça aussi, de toute façon, le Rambam c'est il y a 1000 ans, donc c'est pas en 1963. Donc depuis la Gemara, comme ça on comptait. Et tu vois bien que la Gemara déjà, elle dit que c'est en Halakim. C'est comme ça que les heures étaient séparées. En 1080, tu aurais pu le séparer en 1080 comme en 2500. C'est de l'autre chaîne. Non, ça change. Oui, bien sûr que ça change, mais tu vois que, vu que le Rambam dit que c'est comme ça qu'on comptait, on voit que les heures, la Gemara elle parle de Halakim, donc on voit que les heures elles étaient séparées en Halakim, le Rambam il te dit il y a 1000 ans, c'est comme ça que c'est séparé les Halakim, fais tes calculs, les comptes sont bons, faites vos jeux. Ok? Capiche? C'est un quelque chose d'abord avant que je m'étouffe. L'homme chané. Tu connais ça? Ah ouais, Bon, alors je passe. Non, je passe. Mais bien sûr que non, je ne vais pas passer. David, tu veux ça? Ah, je connais. Voilà. Mais non, c'est pas bon, lui. Il y a qui le passe? Merci beaucoup, Dieu te protège. Allez, Binyamin Bernard. Leilou Nishmat, Binyamin Ben Makhlouf. Baruch atah Adonai, Eloheinu, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן.
Les enfants, si vous voulez avancer, on va avoir du mal parce qu'il y a encore beaucoup à voir. La Gemara dans Masechet Brachot nous raconte une autre histoire débile. Et vous allez comprendre doucement que l'histoire débile de la Gemara, c'est pas du tout, mais alors pas du tout débile. D'accord? Vatomer Tzion azavani Adonai v'Adonai shechechani atishkach isha ula merechem ben bitna gam ele tishkachna v'anochi lo eshkachech. C'est un pasuk dans la Haftara de Parashat Ekev. Dieu, la Knesset Israël, elle vient et elle dit à Dieu, Dieu, tu m'as oublié. Moi, la Knesset Israël, le peuple juif, tu m'as oublié, tu fais pas attention à moi. Un homme qui se marie avec une femme et après il prend une deuxième femme. Est-ce qu'il oublie complètement sa première femme? Il n'oublie pas. Et toi, non seulement tu m'as abandonné, mais en plus tu m'as oublié. Ok. Amar la Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu répond. Il dit, Biti, ma fille, tu n'as pas honte comment tu parles? Shne masar mazalot barati barakia. J'ai mis dans le ciel 12 astres. Ve'al kol mazal ou mazal, et sur chaque astre, barati lo shloshim chayil. Je l'ai mis 30 sortes d'étoiles. Ve'al kol chayil vechayil, barati lo shloshim legion. Et sur chaque chayil, j'ai mis une autre sorte d'étoile qui s'appelle legion. Ve'al kol legion ve'legion, barati lo shloshim ra'aton. Sur ça, je l'ai mis 30 ra'aton. Al kol ra'aton ve'ra'aton, barati lo shloshim karaton. ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גיסטרה ועל כל גיסטרה וגיסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות החמה וטו ça וכולם לא בראתי אלא בשבילך. Toutes ces étoiles, je les ai fait pour qui? Pour toi. Et toi, tu dis que je t'ai oublié. Une histoire formidable qui veut strictement rien dire, bien entendu. D'accord? Et la Torah nous dit, sache que toutes ces étoiles-là, je les ai fait pour qui? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord? 12 fois 30 fois 30 fois 30 fois 30 fois 30 fois 365. Non, 1000 secondes. Ribo, c'est 10 000. 10 000 fois 365. C'est encore un zéro. Ok, faites vos jeux. C'est ce chiffre-là. Hein? Maintenant, vous allez me dire, ça ne veut rien dire. Je vais vous dire, il y a un site internet qui s'appelle Britannica Online. C'est une encyclopédie en anglais. Quelqu'un sait lire anglais bien, avec un bon accent? The number of the and the universe today is approximately 1 and 18 0. Ok, 18-0. Ok, l'homme chané. Donc, le nombre approximatif d'étoiles dans notre monde qui est connu est de 1 et 18 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. D'accord? Et ça, c'est approximatif, parce que nous, on a le nombre exact. Maintenant, il faut comprendre. D'accord? Il faut comprendre quelque chose. Jusqu'en 1500 et quelques, Galilée, je sais pas comment dire en français. Galilée, en hébreu on dit Galilée ou Galilée. Son prénom, Galilée, d'accord? Je vous rappelle que le premier télescope a été créé en 1640 quelque chose, d'accord? Donc, jusque-là, les scientifiques étaient persuadés que dans le ciel, il y a combien d'étoiles? Combien? 30 000. Bah oui, forcément. Pourquoi tu veux que je pense qu'il y a d'autres choses que je ne vois pas, hein, si je ne le vois pas? Donc j'ai aucune raison de croire qu'il y a d'autres étoiles. Donc ils ont compté, ils savaient que la Terre bougeait, parce qu'on voyait que les étoiles, c'était pas les mêmes formes.
Donc ils ont fait des cartes d'étoiles, et ils ont compté les étoiles. Et ils sont arrivés à 30 000 étoiles. Donc jusqu'à il y a 350 ans, 400 ans, on était persuadé que dans le ciel, il y a 30 000 étoiles. La Gemara, elle vient te dire, mais t'es cinglé ou quoi? Il y a 1 and 18 0, d'accord? 18 0, d'accord? Et ça, ils ont été faits en l'honneur d'Israël. Maintenant, la Gemara, elle vient te raconter une histoire. Bien entendu, il y a beaucoup de profondeur dans cette Gemara. C'est pas seulement rien que pour te dire qu'il y a ce nombre d'étoiles. La Gemara, il y a encore beaucoup de level à l'intérieur qu'on peut approfondir. Mais même dans le pshat, dans une histoire bête de la Gemara, tu vois que tout est calculé. On est venu te dire toute la science qu'il peut y avoir dans le monde, on est venu te la dire déjà. Sache que dans la Torah, tu as déjà tout. C'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot, à Forba, va Forba, des coups là-bas. Tourne la Torah et retourne là, et tu trouveras tout à l'intérieur. D'accord? Kima. Constellation d'étoiles qui s'appelle la chimère. Masechet Brachot Daf Nunchet Amud Bet. Maï Kima. Qu'est-ce que c'est que cette constellation d'étoiles qui s'appelle Kima? Amar Shmuel Kemea Kochave. C'est environ 100 d'étoiles. Maintenant, il faut savoir que depuis les périodes très anciennes déjà, les noms des constellations n'ont jamais changé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes, on les appelle avec les mêmes noms. D'accord? Et Kima et Shmuel, qui disait sur lui-même qu'il connaissait tout le ciel par cœur, alors que bien entendu, il y a 2000 ans, tu ne voyais pas grand-chose dans le ciel, il dit, sache, c'est quoi Kima? Kima, c'est 100 d'étoiles. Maintenant, qu'est-ce que c'est Kima? Ça, quand on regarde le ciel, un ciel très clair, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne vision du ciel en montagne, alors on voit maximum 9 étoiles dans Kima. Maximum. Vous ouvrez Steinsalz, vous ouvrez dans la Gemara dans cette page, vous verrez une petite photo de ça, et écrit en bas, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune idée comment Shmuel savait que Kima, c'était ça. D'accord? Et dans les bouquins de science aujourd'hui, Kima, on sait que c'est approximativement 100 d'étoiles. D'accord? Maintenant... Dans la Gemara, il y a des dessins de ça? Non, dans le Steinsalz, lui, il ramène une petite photo. D'accord? Et ça apparaît dans un bouquin qui s'appelle Tzva HaShamayim. Tzva HaShamayim, c'est professeur Vidal qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les armées du ciel. Merci. D'accord? Et là-bas, à la page 134, il ramène ces photos-là et il montre, il dit que c'est impossible à comprendre. Et sur nous, c'est pas très compliqué à comprendre. Et c'est ce qu'il nous dit Shmuel. Tov. Brit Mila. Pourquoi Rami là? Ah non, c'est pas de Dougmanout aujourd'hui. אני מוכן, אבל רק על אמת היום. Et la Gemara, maintenant écoutez bien ça. Oh, concentrez-vous. La Gemara dans Masechet Shabbat nous dit quelque chose d'extraordinaire. Amar Kra, ubayom hashmini imol besar orlato, bayom afilu beshabbat. Il y a 3 fois écrit dans la Torah que la Brit Mila, on doit le faire bayom hashmini. Maintenant, il faut savoir que dans la Torah, il n'y a aucun mot qui est en trop. Donc, tant qu'on peut écrire en plus court, on n'écrit pas en plus long. Si on aurait pu écrire ou bashmini imol besar orlato. Et on sait très bien que le 8e, c'est quoi? Le 8e jour. Donc pourquoi écrire Bayom Hashmini? La Gemara dans Masechet Shabbat, elle vient et elle te dit 3 fois écrit Bayom Hashmini. Un pour te dire Bayom Velo Balayla. Bayom Afilu Be Shabbat, c'est Bayom Hashmini. Et le 3e, je crois que c'est Ayom Afilu Be Yom Kippour. Mais je crois que c'est Yom Kippour. D'accord? Maintenant, la question est de savoir, d'abord, pourquoi on a besoin d'un pasouk? Pourquoi on a besoin d'un pasouk?
Pourquoi on a besoin d'une étude du passage qui est écrit Bayom? Donc on te dit, ça doit être spécialement le 8e jour, et même si ça tombe Shabbat. Bah oui, c'est le 8e jour, je fais le 8e jour, mais c'est Shabbat. Pourquoi j'aurais pu penser que je ne le fais pas Shabbat? Le chauffard, on a le droit de le faire parce qu'on va le Ça n'a rien à voir, le Shabbat c'est des Rabbanan. D'accord? Parce que quand tu coupes, c'est un Issour Shabbat. On n'a pas le droit de faire sortir du sang Shabbat. D'accord? Donc ça, c'est un Issour Torah. Donc j'aurais pu penser, j'ai d'un côté la Brit Mila, d'un autre côté j'ai Shabbat. Ok, Shabbat c'est un interdit. Le Brit Mila, je peux le faire le 8e, mais je peux le faire aussi le 9e. Alors je le ferai le 9e et je ne transgresse pas Shabbat. La Torah, elle vient te dire, non, tu le feras même le Shabbat. Ok, j'ai compris la Gemara. Mais pourquoi? Pourquoi la Torah, elle vient te dire, tu transgresseras Shabbat, tu feras le 8e? Pourquoi? Non, il n'y a pas besoin de transgresser. Qu'est-ce que je questionne à faire que je fais la brite le 8e ou le 9e? Si c'est une transgression de Shabbat, alors je le ferai le 9e jour et c'est tout, je pense en transgression de Shabbat. Non, la Torah va dire, non, je vais te donner un passage spécial qui vient t'enseigner que quoi? Tu transgresseras Shabbat et tu feras spécialement le 8e. Ah, il n'y a pas un jour, ce jour-là, c'est spécifique au bébé? Oui, il est intelligent ce garçon. Encyclopédie Refouik, Asia, troisième volume, page 384. On nous raconte qu'est-ce qui se passe chez un bébé qui naît. Il naît, l'enfant, le bébé quand il naît avec le membre qui s'occupe de faire la coagulation dans le corps, c'est le foie. Maintenant, le foie, il crée des enzymes, des pectorines, d'accord, qui servent à coaguler le sang. Maintenant, le problème, c'est que le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, lui, il reçoit ses enzymes du corps de sa mère. D'accord? C'est par le cordon ombilical, il reçoit ces enzymes-là, et c'est pour ça que, par exemple, s'il y a un problème, une complication à la naissance, alors le bébé, il peut encore survivre. Parce que même s'il saigne ou quelque chose, il a encore une possibilité de coaguler. Pourquoi? Parce qu'il a des enzymes qui viennent de sa mère. Mais il n'a pas suffisamment d'enzymes de son propre corps pour pouvoir coaguler. Ce qui se passe, c'est que dès qu'il naît, le nombre d'enzymes qu'il a, comme il les recevait de sa mère, maintenant sa mère elle n'est plus là. Donc maintenant c'est son foie qui doit les faire, mais son foie il ne marche pas encore. Donc les 2-3 premiers jours, après la naissance du gosse, d'accord, ce support d'enzymes qu'il avait de sa mère disparaît complètement pratiquement. Et à partir du 3e au 5e jour, tous les bébés, même s'il est bien développé, il est fort et tout ce que tu veux, il a un grand problème de manque d'enzymes de coagulation. Maintenant, du 3e au 6e jour, d'accord, si on aurait fait une intervention chirurgicale au gosse du 3e au 6e jour, il aurait été dans un problème il y aurait eu beaucoup de cas où il n'aurait pas pu surmonter le fait, s'il y avait un démème massif, s'il y avait un saignement trop fort, le gosse il n'aurait pas survécu, il n'aurait pas pu survivre à une opération chirurgicale. D'un point de vue physiologique, jusqu'au 8e jour, le foie commence à se remettre à travailler, d'accord, et il va en s'améliorant, et le 8e jour, il a suffisamment d'enzymes de coagulation pour faire une intervention chirurgicale. Mais ce n'est pas tout. Les jours. D'accord? Donc, ça, on parle de l'enzyme de coagulation. Maintenant, le gosse, il est, le premier jour où il est avec 90% de facteurs de coagulation qu'il a besoin d'avoir dans son corps. Ces facteurs-là, il ne les a pas de son propre corps, il les a de sa mère. Dès qu'il est, bien entendu, direct, ça chute. Et après, le foie, à partir du 3e jour, il commence à retravailler. Mais alors, regardez quelque chose d'assez extraordinaire. Ça monte. Le 8e jour, il est le seul jour dans la vie d'un homme où il a 110% de coagulation. Et le 8e et 9e jour, ça revient à 100%. Et je vous rappelle que Shabbat, on a le droit de transgresser Shabbat même si on a une petite chance de plus de survivre une opération. Donc la Torah, elle vient te dire, c'est vrai que j'aurais pu te dire fais le 9e jour. C'est vrai.
Parce que la brite, elle est cachée le 7e, non. Parce que le 7e, t'as pas suffisamment. Le 8e, oui. Le 9e, oui, t'as 100%. Mais le 8e, même si c'est Shabbat, tu feras la Brit Mila. Parce que c'est le seul jour dans ta vie où tu as le plus de chances de passer une opération. Et la Torah, elle te dit, les mitzvot, elles sont faites pour vivre. Donc si j'ai plus de chances de faire une opération, je la ferai même Shabbat. Aujourd'hui, le vie, il continue avec les maladies là. Ça, c'est un problème que ça sort de la règle. Un gosse en général qui est hémophile, on le fait à la naissance, on ne le fait pas la Brit Mila. On fait dans des circonstances très spéciales, etc., dans un bloc opératoire et on lui coud après, etc. C'est plus compliqué. Ok, on continue. Non, les fêtes qui hein? C'est Zamir Cohen, Arav Zamir Cohen. Mais il a pris de chez moi. Donne-moi un... Ouais, un peu de... Merci. Ok, on continue. Ok. Tov. Teilim. La shemesh sam ohel bahem. Ve'u kichatan yotze mechupato. Le soleil a une tente. Une tente. Ça, la shemesh sam ohel bahem. Je sais pas, vous avez déjà vu la tente du soleil? Moi non plus. C'est quoi Bahem? Je ne sais pas. Ce pasouk ne veut rien dire. D'accord? La Shem Sam Ohel Bahem. Il a mis le soleil dans une tente en eux. Aucune idée. Rashi, c'est juste, c'est seulement. Quel beau gosse. Il y a. La Torah est ouverte devant ses yeux chaque instant. Maintenant, c'est Rashi, c'est écrit, c'est juste ici Rashi. D'accord? Maintenant, ce Rashi-là. Ah non, mais je te jure, j'ai pas été de là. Non, parce que je viens de voir ça. Mais c'est pas grave, ça va, c'est pas la fin du monde. C'est que tu l'aies lu ou que tu l'aies pas lu, c'est pas grave. Rashi, je vous rappelle, un Rashi célèbre au début de la parashat Vayera, quand Abraham Avinu il a la porte de sa tente, il y a écrit que il faisait très chaud, Kechom Hayom. Rashi explique, c'est de quoi qu'il faisait très chaud. Otzi HaKadosh Baruch Hu Chama Minartika. Dieu a fait sortir le soleil de son étui, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait très chaud. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des invités pour ne pas embêter Abraham Avinu. Après qu'il a vu qu'il était triste parce qu'il n'y avait pas d'invités, alors il a amené les 3 anges. D'accord? Quoi qu'il en soit, cette chose-là, on le voit pas seulement ici. Ça apparaît dans plein d'endroits dans Chazal, dans nos sages. D'accord? Que Chazal nous parle que ce Ohel-là, le soleil, oui, il a une tente. Mais cette tente-là, elle s'appelle un artic, un étui. Et qu'est-ce que c'est que cet étui-là? C'est un étui dans lequel le soleil il est. Et si tu sors le soleil de son étui, il fait beaucoup plus chaud. On voit ça aussi dans le prophète Malachi. Le prophète Malachi, quand il parle de la fin des temps, il écrit Ine Yomba Boer Katanour. Il va venir un jour, il va faire chaud comme dans un four. Et la Gemara, elle explique She'atid HaKadosh Baruch Hu. Dieu, il est futur à faire. Leotzi Chama Minartika. Il va faire sortir le soleil de son étui et il va brûler les Rechaim et les Tzadikim, ils seront à la plage, d'accord? En train de bronzer. Okay. Non, mais ça, il y a écrit que ce sera un soleil qui sera protecteur, etc. Récapitulons. La Torah nous dit que le soleil a un étui, nartik. Et que cet étui-là, à chaque fois qu'on voit qu'il apparaît dans la Torah, ça veut dire que si on enlève cet étui, on enlève le soleil de cet étui-là, qu'est-ce qui se passe? Il fait très chaud.
Et il y a écrit que Dieu il brûlera les Réchaïm avec ce soleil à la fin des temps. Ok. C'est pas grave. Professeur Vidal, dans son livre Tzva HaShamayim, nous explique le mivné, il nous donne un schéma du mivné. Comment on dit mivné? Construction? Non, le plan, la structure du soleil. D'accord? Il nous explique que dans le soleil, on a 3 zones. Aleph, Bet, Gimel. Ezor Aleph, la partie Aleph, le noyau, d'accord? Les températures sont très élevées, elles peuvent arriver jusqu'à 15 millions de degrés, d'accord? Be'ezor ze, Shechina Chazaka Beyoter, Shechina Ultra Sgula, il y a des rayons ultraviolets, des rayons X et des rayons gamma qui sont très puissants. Im Krinot Elu, si ces rayons arrivaient directement sur la Terre, ils auraient brûlé le monde. Ezor Bet, on l'appelle aujourd'hui dans les universités, Hu Anartik, Abolem Krinazo, Vechenet Gale Aelem Abokim Mitoch Hashemesh Umeraker Otam. Ça, c'est une région qui apaise les rayons qui sont dans le noyau. Si cette région n'existait pas, tous les rayons qui étaient ici arriveraient directement sur la Terre et brûleraient la Terre. Et ça s'appelle comment? Anartik. Et on utilise aujourd'hui le même mot que le Chazal a utilisé pour nous dire que quoi? Que il y a un arctique, il y a un étui, et c'est exactement ce que Chazal nous dit. Quand tu enlèves cet étui-là, si tu enlèves cet étui-là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux brûler toute la terre. Alors, Gimel, il explique ici, c'est Hilat Hashemesh, c'est l'auréole du soleil. C'est des gaz qui... On voit sur les rayons comme ça, en vrai? Je sais pas. Comment il sait ça? Lui, c'est quelqu'un qui est à l'université. Il y a des satellites qui savent faire des calculs, je ne sais pas exactement comment ça. Il a été devant. Moi, j'ai été sur le soleil. Ok. On continue. C'est spécial le français. Hein? Taisez-vous un peu. Le Zohar, Parashat Vayera, page Yud, page 10, pardon. Le Zohar vient et nous raconte une histoire. Ou Besifra de Rav Hamnuna Saba, dans le livre de Rav Hamnuna, on nous explique plus comment le monde est construit. Kol Yeshuva, le monde entier, Midgalgela beigula kekadour. Le monde est comme une boule qui tourne. Ilen le tata et ilen lela. Il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas. Vechol inun birian mishnian bechazutai ou mishinuya de avira. Et les personnes dans le monde, ils sont différents dans leur aspect extérieur par rapport au climat. Kefum kol atar ve'atar. Il manque une phrase. Je vous la dis par cœur. Okay? Ilen uchmin, ilen chivrin, ve ilen sunkin. Le Zohar, il dit, il y a des gens qui sont blancs, il y a des gens qui sont noirs, et il y a des gens qui sont rouges. Rouge. Et chaque personne, bien que tu ne les connaisses pas, ils sont dans d'autres endroits de la terre, ils vivent comme les autres gens. Tout le monde vit de la même manière. Et le monde, il se sépare de cette manière-là. Quand il fait nuit ici, il fait jour là-bas. Quand il fait nuit ici, il fait jour là-bas. Et il y a un endroit, des Koulé Yemama, qui est entièrement jour. Et il y a seulement
Il y a seulement un petit moment où il fait nuit, et la majorité du temps, il fait jour. D'accord? Tout ce que je viens de te dire, c'est écrit dans le livre de Adam Arishon. Qu'est-ce que c'est le livre d'Adam Arishon? Maintenant, écoutez bien. J'aurais dû le faire en fait à l'envers et vous raconter un peu d'histoire avant de lire ce qu'on vient de lire. D'accord? Je vous rappelle qu'en 1633, Galilée a été arrêté par l'Inquisition. A été mis en prison, pourquoi? Pour motif de folie. Pourquoi? Parce qu'en 1633, Galileo a dit que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Donc Galilée, il y a 350 ans, on arrête quelqu'un pour folie parce qu'il dit que la Terre est ronde. D'accord? Ça c'est un. Deuxièmement, je vous rappelle que la force de la pesanteur, parce que une des raisons pour laquelle on l'a arrêté et qu'on l'a mis en tôle, c'est parce qu'il a dit que la Terre est ronde. Et ils lui ont dit tout de suite, ouais mais t'es complètement fou. Parce que les gens ils pensaient que la Terre était plate. Et dans la mythologie, on pensait que la Terre était un demi-rond et que sous ce demi-rond, il y avait 3 éléphants. D'accord? Et qu'à chaque fois, il y avait un éléphant qui éternuait, il y avait un tremblement de terre. D'accord? Etc., etc. Donc, c'était la mythologie. Mais pourquoi? La raison pour laquelle on ne pensait pas que c'était une boule, parce que comment tu veux que les gens, il y en a en haut et il y en a en bas? C'est pas possible. D'accord? Mais Newton, il est venu, il nous a révélé que il y a la force de la pesanteur, mais jusqu'à Newton, personne ne savait ça. D'accord? Ok. Les premiers pots rouges ont été découverts en 1492. Christophe Colomb, d'accord? Les Indiens, d'accord? Jusqu'à présent, on ne savait pas qu'il y avait des gens qui avaient une peau rouge, d'accord? Et en 1492, on découvre qu'il y a des gens qui sont comme nous, c'est des êtres humains, mais ils sont différents. Il y a à peine 50 ans, on a découvert, après maintes et maintes recherches, que les gens sont différents, les Chinois, les Noirs, tous les gens qui sont différents dans leur faciès et leur corps, ça dépend entièrement du quoi? Du climat. Et le pôle Nord a été découvert en 1912. Jean-Martin Charcot, un Français, d'accord, qui est le premier qui a réussi à arriver avec un équipage complet pour faire des recherches sur le pôle Nord, le premier qui est revenu pour nous raconter un peu ce qui se passe là-bas, et qui nous a raconté que dans le pôle Nord, il fait toujours... Jour. En fait, c'est pas 6 mois il fait jour, 6 mois il fait nuit. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est dans les régions de ça. En Australie, Le soleil il est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il fait toujours jour, il y a juste une petite... גם הזוהר הקדוש, עליו מבוססת כל תורת הקבלה, ואותו כתב רבי שמעון בר יוחאי לפני כ-1800 שנה, כשהסתתר במערה מפני הרומאים, מצאתי המון תגליות מדעיות. בין השאר בגלי הזוהר שכדור הארץ הוא עגול וסובב על צירו, דבר שהוכיח קולומבוס במסעותיו רק לפני כ-500 שנה. עוד מגלה לנו הזוהר שיש כוח משיכה המאפשר לבני האדם להלך על כל צידי כדור הארץ, שיש 7 יבשות בעולם, כולל יבשת אמריקה, שמזג האוויר בחלקים השונים משפיע על המראה החיצוני של כל אדם ואדם, שכשבחצי האחד של הכדור יש אור יום, בחצי השני כבר לילה. וכן מציין הזוהר שישנו מקום אשר בו רק שעה אחת של לילה, והוא הקוטב הצפוני הידוע לנו כיום. Donc, le Zohar nous révèle des secrets qui ont été découverts que des centaines et des centaines d'années après. D'accord? Mais il nous dit, le Zohar, sache, c'est pas du Ruach HaKodesh. Tout ça, c'est écrit dans le Sifra d'Adam Arishon. C'est quoi le Sefer d'Adam Arishon? Quelqu'un sait c'est quoi le Sefer d'Adam Arishon? Pas Sefer Yetzira. Non, c'est Abraham Avinu. C'est bien quoi? Il y avait de l'encre là-bas avant. Hein? Sifra d'Adam Arishon, il y a écrit dans le Passouk, dans Bereshit,
זה ספר תולדות האדם. זה ספר תולדות האדם. Rashi nous dit que Dieu a pris Adam Arishon, l'a fait sortir du globe terrestre et il lui a montré tout le monde entier comment il marche. Et Adam Arishon a écrit un livre qui s'appelle le livre. Il n'a pas écrit ce livre-là, il a transmis ce livre-là. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a été écrit ce livre. D'accord? Mais il a été transmis par Adam Arishon de génération en génération. Et ça, on appelle ça, ce livre-là, Sifra d'Adam Arishon. On a des parties qui sont citées dans le Zohar. D'accord? Mais c'est... Il a reçu, un après l'autre. Et Rav, juste une petite parenthèse, c'est quoi là-bas, Sefer Yetzira? Sefer Yetzira, c'est un livre que Abraham Avinu a écrit, hein, et qui a transmis. Je ne sais pas, encore une fois, on ne sait pas s'il a écrit, il semblerait qu'il a écrit, ou en tout cas il a transmis à ses enfants, d'accord? Et avec ce livre-là, on peut créer des choses. D'accord? On l'a. Mais personne n'est si tu veux, je te le donne. Moi, je veux bien. Gigi, bien sûr. Personne ne comprendrait. On comprend, pas beaucoup, mais on comprend, un petit peu. On comprend, il y a des grands... On peut créer des choses. Oui, là, je sais pas, c'est lui. À la Yeshiva, je sais pas, j'ai aucune idée, mais si tu veux, je te l'amène. Ouais, je veux bien. Allez, jeune. Si vous voulez, si on a le temps cette année, un jour je vous donnerai un cours sur 3 mots du Sefer Yetzira. 3 mots, et Bezrat Hashem, il nous faudra environ, si on a le temps, une 60aine d'heures. C'est un cours en 60 heures environ, d'accord, pour expliquer ces 3 mots qui sont écrits dans le Sefer Yetzira. D'accord? Besipour, Besfar ou Basefer. Besipour, Besfar ou Basefer. Le Zohar Kadosh, le Sefer Yetzira, il écrit que c'est comme ça qu'on peut comprendre les lettres de la Torah. Besipour, Besfar ou Basefer. Et les autres. Alors, pour créer. Bezrat Hashem. Si on a le temps, un jour, on étudiera un peu les lettres de la Torah et on comprendra beaucoup de secrets. Ok. La Gemara dans Maseret Chulin nous enseigne. Tnanatam, kol sheyesh lo kaskeset, yesh lo snapir, veyesh sheyesh lo snapir, ve'en lo kaskeset. Les poissons qui sont permis à être mangés, c'est les poissons qui ont des écailles et des... Très très bien. La Gemara vient, elle dit, mais sache que j'ai un signe. Tout poisson qui a des écailles a forcément des nageoires. Mais sache que l'inverse, non. Il y a des poissons qui ont des nageoires qui n'ont pas d'écailles. La Gemara... Une seconde. La Gemara continue, je ne sais pas pourquoi je vais pas ramener toute la Gemara, mais la Gemara continue et elle dit Vechi Moshe Belistriaya. Moshe, c'était un chasseur de poissons. Comment Moshe, il peut te donner une règle? Moshe qui a écrit la Torah. Comment il peut te donner une règle? Jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, on trouve des milliers de sortes de poissons. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve de nouvelles sortes de poissons. Comment il peut donner une règle sur les millions de sortes de poissons qui sont dans ce monde-là et te dire, sache, c'est la règle et il n'y a aucun poisson qui sort de cette règle. Si tu trouves un poisson qui a des écailles, forcément il a des nageoires. Tu trouves un poisson qui a des nageoires, c'est pas forcément qu'il a des écailles. La Gemara elle dit, Vechi Moshe Belistriaya. Moshe c'était un chasseur de poissons, comment il savait? Et là, Mikan, la Gemara elle dit, de là, on a la preuve irréfutable que la Torah a été donnée par Dieu. Parce que si... Et la Torah, et la Gemara elle dit, je laisse ça ouvert jusqu'à la fin des temps, cherche. Quand tu trouveras, on parlera. Jusqu'à aujourd'hui, sur les millions de sortes de poissons qu'on a, on n'a trouvé jamais une sorte de poisson qui va contre cette règle que la Gemara nous dit. Quel? Dans la question, on dit qu'ils font des écailles et des nageoires. Ouais. Là, on dit que tout ce qui a des écailles. A forcément des nageoires. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'un seul critère? Moi, je vois que casquette, c'est 105 tirs.
Puisqu'on dit que tout ce qui a casqué, ça devient. La Gemara, elle pose la question. Mais je ne me rappelle plus ce qu'elle répond. Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que la Gemara, elle dit que justement c'est pour donner cette règle. Parce que si j'avais dit tous les poissons qui ont des écailles, ok, alors tous les poissons qui ont des écailles, alors il n'y a aucune révélation ici. D'accord? Tu trouves un poisson avec des écailles, tu le manges. D'accord? C'est tout. Maintenant que la Torah, elle est venue dessus les écailles et les nageoires, et sache que c'est ça la règle. Parce que ça, cette règle-là, elle est prise du pasouk. On la prend du pasouk. D'accord? Donc maintenant qu'on t'a parlé aussi des nageoires, sache que tu as une règle. Et cette règle-là, elle se vérifie dans tous les poissons du monde. Si j'avais écrit que les écailles, c'est l'air, alors il n'y a aucune règle. S'il y a des écailles, tu manges, pas d'écailles, tu ne manges pas. Non, on peut dire la cache-roue, c'est ça, mais aussi on peut dire. Ken, qu'est-ce qu'il y a? La Gemara, qu'est-ce que tu cherches? Ouais. הנה, לגמרא elle dit, מירדי הקסקסת כסמכינן, לכתוב החמנה קסקסת ולא לכתוב סנפיר. Si la règle c'est quoi? C'est que finalement c'est les écailles qui servent, alors dis-nous, casquesset. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Un message de. Non, c'est bon. Donc écrit que casquesset. כן, וכן טענה דברבי ישמעאל יגדיל תורה ויאדיר. La Gemara, elle te dit à la fin, c'est ce que je t'ai expliqué, que Yagdil Torah Viyadir, qu'on t'a marqué les deux pour te glorifier la Torah. כן, יפה מאוד. שכוייך. Ok? טוב, on arrête là pour aujourd'hui.